Bienvenue à bord, bienvenue à Montréal les amis. Hein. Bon là, visiblement c'est moi votre capitaine et votre guide hein, pour la journée. Hein, d'accord. Donc pour les 6 heures, d'activité les amis, je ne sais pas si vous avez remarqué l'embarcation d'abord. Ah, c'est une pirogue à balancer. Hein. Après le balancer c'est pas pour faire joli, hein. C'est fait exprès, hein. C'est pour la stabilité du bateau. Vous savez pourquoi? Non? Il y en a que d'un côté. Oui. Oui, comme nous sommes plus intelligents, hein. Oui, c'est pour pouvoir vous récupérer sur le quai. Parce que sinon, il va falloir plonger à l'eau et nager sur le bateau. D'accord. Voilà, je disais, c'est fait pour la stabilité du bateau. Pourquoi? Parce que la coque principale, c'est une coque qui est à fond plat. Donc du coup, l'embarcation n'est pas adaptée pour sortir à l'extérieur de la barrière. C'est uniquement pour rester dans le lagon. D'accord? En tahitien, ça s'appelle le va-à. Le va-à, une pirogue à balancer. Okay? Donc, du coup, par rapport au programme, on va partir dans cette direction. Hein, on va rester uniquement dans le lagon. On fera plusieurs arrêts, hein, notamment dans les baies de Montréal. La première baie, c'est la baie de Cook et la seconde, la baie de Okuno. Donc là-bas, je vais vous parler un peu de l'île et montrer nos belles montagnes. Je suis un peu intimidé là, les gars. T'as peur ou pas? Surtout là, il va être sur YouTube en plus. Non, vous me faites peur là. On va passer la télé ce soir. Voilà. Non, je disais, donc on va s'arrêter dans les baies, hein, je vais vous parler un peu de l'île, tout ça. Et ensuite on ira nager parmi les raies et les requins. D'accord? Ne vous en faites pas mesdames, nos requins à nous, ils n'attaquent pas les femmes et les enfants. Ah, bon. Que les maris, mais c'est un peu triste parce qu'il n'y a que des maris qui est déjà pris. Hein. Ils s'attaquent que aux célibataires. Ah, carrément. Ah, il y a de quoi manger en plus. Non, ça, mon ami, c'est la surface de caresse. Hein. Voilà, exactement, exactement. Donc là-bas, au spot des raies des requins, c'est 40 à 45 minutes. Ah, et ensuite, on ira au jardin de corail pour faire du snorkeling. D'accord? Juste un petit rappel par rapport au jardin de corail. Arrivé au jardin de corail, vous allez voir qu'il y aura des coraux. Il y aura des coraux et des poissons. Non, c'est juste qu'il faut faire attention de vous blesser, hein, de ne pas vous blesser, pardon. Donc du coup, évitez de marcher sur le corail aussi. Et de temps en temps, dans le corail, vous verrez des murènes. Hein, si vous t'envoyez, ne touchez pas. Hein, pas de selfie avec aussi. Hein, pas de coucou à la murène. Hein, d'accord? Donc là-bas, pareil, le même temps, 40 à 45 minutes. Et ensuite, on ira sur le moto, hein, sur notre petit îlot. C'est là-bas qu'on va pique-niquer. Donc là-bas, je vais vous montrer comment je fais le poisson cru. Je prépare le poisson cru à la tahitienne pour les crocos. Donc du coup, avant la préparation du poisson cru, je vais vous montrer comment on décortique un coco. D'accord? C'est très facile. Hein. J'ai appris ce matin. J'ai appris ce matin, j'ai regardé un petit. J'ai vu un petit chinois comme ça le faire. Hein. Très rapide, il a pris 6 secondes. Moi j'ai pris 7 secondes. Ça va, hein? Non, ça va. Hein. Donc je vais vous montrer le décortiquage, ensuite casser la noix de coco et je vais me râper le coco aussi. Pourquoi? Parce qu'on va récupérer la chair, hein, le coco râpé, c'est pour pouvoir presser, c'est pour avoir du lait. D'accord? Et après le poisson cru, vous allez pique-niquer, vous allez manger. Et après manger, je vais vous montrer une petite démo, hein, comment je fais un chapeau à base de panier de cocotier. D'accord? Pareil, j'ai appris aussi ce matin, hein? D'accord? Là, c'est mon premier prototype. Et ensuite, après le chapeau, il y a mon collègue Wilfried. Il vous montrera quelques plantes médicinales. Hein, il vous parlera un peu aussi. Et pour la fin, quelques attaches de paréo. Hein, uniquement pour les dames. D'accord? Et ensuite, on quittera le moto aux alentours de 14h, maximum 14h. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Non? Moi j'en ai une. Est-ce que vous savez nager? Oui. Oui, ça va? Ah donc, c'est tout. Après si vous voulez, vous pouvez vous lever, hein, regardez à droite, à gauche, hein, regardez à l'avant si vous voulez. D'accord? Vous
pouvez parler aussi entre vous, hein, pas de soucis. Ah, c'est gentil, hein. Voilà, on y va. L'endroit où on peut trouver une masse de ce poisson. Pourquoi spécialement à cet endroit? Si vous regardez l'intérieur de la baie et sur le rivage, il n'y a pas beaucoup d'habitation. Qui dit pas beaucoup d'habitation? Il n'y a aucune activité dans l'eau, il n'y a pas d'agitation dans l'eau. Pourquoi? Parce que le poisson-pied, c'est un poisson qui aime les eaux qui sont plutôt calmes. Et non seulement calmes, un peu trop. Ils sont plutôt localisés sur le rivage et non pas ici. Ici, vous avez quasiment entre 30 à 40 mètres de profondeur. Après, s'ils étaient localisés là, ce serait cool pour tout le monde. Mais non, c'est plutôt sur le rivage. Donc du coup, si vous marchez sur les bords, il faut mettre des chaussures adaptées, des chaussures d'eau. Pourquoi? Parce que marcher dessus, ça fait très mal. J'ai déjà marché 2 fois et je suis toujours en vie. Merci Seigneur. Moi, quand j'ai marché sur le poisson-pied, j'ai utilisé un briquet. Une source de chaleur. J'ai utilisé le briquet. L'endroit où j'ai marché sur le poisson, j'ai chauffé l'endroit. J'ai dit chauffer, pas le cuire. Dès que vous sentez que ça chauffe, vous le tirez, vous attendez un peu que ça passe et vous le faites ça à plusieurs reprises. Le processus va durer entre 5 et 10 minutes. Vous allez sentir que 10 minutes plus tard, il y a la douleur qui commence à partir. C'est-à-dire que le poison s'est coagulé. S'il n'y a rien, vous le tournez encore dans l'eau. D'accord? Ouais. Pourquoi? Parce que faut savoir que le poison de ce poisson, c'est un poison qui est thermolabile. Ça veut dire qu'il se détruit par la chaleur. Et une fois que le poison est coagulé, il s'éteint automatiquement. D'accord? Donc du coup, vous pouvez marcher encore, faire du sport, boîte de nuit, pole dance, tout ce que vous voulez. Ok? Ensuite, le poisson-pied, comme je vous disais, il y a plusieurs qui en mangent. Moi, je ne mange pas, marcher dessus, largement suffisant. Et j'ai plusieurs amis qui en mangent. À chaque fois qu'ils sortent à la chasse sous-marine, dès qu'ils en voient un gros, ils vont bénir le poisson. Et c'est sûr que le coup va se retrouver au bout d'une flèche. D'accord? Et il ramène à la maison. Le collègue, il sait comment le préparer en fait.
Après, pour l'attraper, il faut éviter d'endommager les organes assez importants, les organes qui produisent le venin. Ensuite, il a préparé tout ça. Il nous dit il a préparé, après il a dressé la table, il a appelé sa femme. Allez chérie, on passe à table. Après, sa femme qui a dit, oh chérie, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon? Ce soir, c'est assez spécial. Ah ouais, c'est assez spécial, oui. Ouais, carrément avec la bouteille de vin, bouteille de Bordeaux. Ah, tu sais, voilà, ma chérie, on va manger du poisson pied. Ça l'a refroidi, ça l'a glacé. Après, elle me dit, mais ça va pas, chérie, je ne peux pas manger du poisson pied. Qu'est-ce qu'il y a là? Tu veux m'empoisonner? Tu veux me tuer? Non, non, chérie, il faut goûter. Mais ça n'a pas marché. Il est tout de suite reparti au supermarché à acheter un morceau de mahi-mahi et du thon. Et du coup, il y a plusieurs personnes qui en mangent. Après, si vous voulez, il y a un snack qui prépare spécialement. Je ne sais pas si vous connaissez le snack Mahana. Si jamais vous allez au snack Mahana, c'est sur la carte, c'est sur le menu. Si vous voulez goûter. Mais il paraît que c'est excellent. Il paraît. Moi, je n'ai pas encore essayé.